Après l'échec de West Side Story en 2021, Spielberg revient aujourd'hui avec quelque chose de plus personnel et surtout de plus intense à travers son dernier film The Fabelmans. Une œuvre semi-autobiographique centrée sur la vie du réalisateur et dont je vous propose de découvrir aujourd'hui ce qu'elle vaut réellement dans cette critique. The Fabelmans, vous l'aurez compris, c'est donc le tout nouveau film de Steven Spielberg qui sort ce mercredi au cinéma. Vous allez y suivre dedans la vie de Sammy Fabelmans, un petit garçon qui découvre pour la première fois le cinéma très jeune alors que ses parents l'emmènent voir The Greatest Show on Earth de Cecil DeMille. Et très vite, vous allez le voir, cette découverte va l'émerveiller au point de se transformer en une véritable passion, presque dévorante de l'intérieur pour le petit garçon. Car en effet, à peine rentré à la maison, ce dernier va avoir envie de reproduire les incroyables cascades qu'il a vues sur le grand écran à l'aide de ses jouets et de la caméra de son père. Il va d'ailleurs être encouragé dans cette voie par sa mère qui possède elle-même un certain talent au piano et une âme d'artiste, à l'opposé de son père qui lui a plutôt un esprit cartésien et n'en voit pas trop l'utilité. Et c'est ainsi que le petit Sammy va se mettre progressivement à filmer tout de son quotidien et à prendre de son côté en autodidacte le métier de réalisateur, quitte même parfois à faire participer ses sœurs et ses amis à ses mises en scène, toujours dans le but de s'améliorer et de mettre en scène les idées qui lui viennent en tête. Et c'est donc ça que va vous proposer aujourd'hui Steven Spielberg à travers son récit, à savoir suivre le quotidien depuis l'enfance d'un jeune garçon qui se passionne très vite pour le cinéma et pour un métier encore relativement inconnu et inaccessible au grand public, et on le suivra jusqu'à l'âge adulte en passant par l'adolescence et bien entendu par toutes les phases qui vont avec. Entendez par là l'amour, l'échec, les relations compliquées avec ses parents ou même encore parfois l'abandon, une chose à laquelle tous les créateurs sont confrontés. Et si jusqu'à maintenant certains d'entre vous n'avaient pas fait le rapprochement, bien évidemment que The Fabelmans s'appuie sur le récit bien réel et sur la vie de quelqu'un qui n'est autre que son réalisateur en personne. Car en effet, la vie et la poursuite du rêve du petit Sammy Fabelmans que vous suivrez ici est totalement et librement inspirée de ce qu'a pu vivre Steven Spielberg à cette époque, à quelques nuances près. Et c'est donc sous un style semi-autobiographique, comme on pourrait l'appeler, que le réalisateur a décidé de s'exprimer aujourd'hui. Un genre peut-être même un peu plus intelligent que le biopic, puisqu'au lieu de nous intéresser simplement à la vie du réalisateur, il nous permet ici de suivre la vie d'un petit garçon ordinaire auquel tout le monde peut rapidement et facilement s'identifier. D'autant plus ici que le film ne parlera pas qu'aux cinéphiles, car il peut être compris sous plusieurs formes et quel que soit notre domaine d'action. Que l'on souhaite donc devenir un pianiste, un mannequin, un acteur ou même encore le meilleur des boulangers, tant qu'il y a de l'ambition derrière et la volonté de se donner à fond pour poursuivre son rêve malgré tout ce que les autres peuvent vous dire dessus ou même essayer pour vous faire arrêter. Et c'est justement cette conviction et cette envie que The Fabelmans essaie de vous transmettre ici. Car justement, et là où il est intelligent, c'est que ce n'est pas justement un film qui parle de la vie de Steven Spielberg. Et c'est avant tout un film qui parle d'un rêve à atteindre et qui, comme tous les rêves, comporte son lot d'échecs et d'obstacles à surmonter. Et que vous soyez donc un simple rêveur ou bien vous-même à la poursuite de votre passion, je pense sans aucun doute que c'est un film qui vous parlera. Et honnêtement, moi, je vais vous dire, j'ai même pas vu le temps passer. Et en tant que cinéphile, j'ai eu les étoiles dans les yeux du début à la fin du film. Et il m'a personnellement touché. Et c'est sûrement à mes yeux l'autobiographie la plus intelligente et la plus complète que j'ai eu l'occasion de découvrir au cinéma. Peut-être même justement parce que j'ai grandi en découvrant les œuvres de Steven Spielberg et qu'elles ont bercé, comme pour beaucoup d'entre vous je l'imagine, toute mon enfance. Et tout cela est dû aussi et en grande partie, et il ne faut pas l'oublier ici, grâce à un immense casting qui, on le sent, a tout donné ici. À commencer par le génial Paul Dano qui affirme encore une fois ici sa facilité de passer d'un rôle complètement différent à un autre après The Batman. S'ensuit la géniale Michelle Williams qui est bouleversante dans le rôle de la mère de Sammy, parce que vous le verrez, malgré tous les obstacles qu'il y aura dans la vie, elle sera toujours derrière lui pour le pousser et pour l'aider à accomplir son rêve. Et c'est un peu ici paradoxalement la seule personne qui le comprend réellement. Mais aussi et surtout, si on est encore plus emporté dans ce film, bien entendu c'est grâce à Gabriel Labelle dans le rôle de Sammy aka Steven Spielberg. Et il est tout simplement magistral dedans. Et quand je vous dis qu'il transpire la passion et qu'on sent ses émotions avec une facilité déconcertante à travers l'écran, eh bien je peux vous dire que malgré qu'il est totalement inconnu aujourd'hui, c'est un acteur qui va aller très loin dans les prochaines années. Bref, je pense que vous l'avez compris et que je n'ai pas besoin de m'étaler plus que ça sur le film. Si vous souhaitez déguster du pur cinéma à travers une œuvre plus que complète, au casting incroyable, que
que vous êtes fan de Steven Spielberg et que bien entendu vous souhaitez en apprendre un peu plus sur sa vie personnelle, mais que par-dessus tout vous êtes un amoureux inconditionnel du cinéma, alors dans ce cas-là, je ne peux que vous conseiller de voir Fabelmans, un film qui m'a laissé rêveur et qui est déjà un grand candidat au titre de meilleur film de l'année. Et vous, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et dites-moi aussi quel est votre Spielberg préféré. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous et nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.